Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Seule une loi solennelle, disant la volonté du peuple français, pouvait contrebalancer et dire très clairement que ce crime qui était légal, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité. Et en fait, elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité. À quelle série de crimes contre l'humanité appartient l'esclavage, Corentin? Le génocide, la déportation, l'esclavage. Et quel est le point commun de tous ces crimes? Ils sont tous dans le code pénal français. C'est pas tout à fait ça, Hubert. Dans tous les cas, les crimes sont commis en exécution d'un plan concerté. Il y a un plan concerté, c'est-à-dire que c'est pas fait par hasard. Pourquoi Madame Taubira, en 2001, propose au peuple français de faire voter une loi qui dit l'esclavage et la traite sont des crimes contre l'humanité? Pour que l'Occident reconnaisse qu'ils ont fait une grosse erreur, en fait. Elle-même, qui est issue de Guyane, veut faire passer cette idée-là à toute la France en 2001. Il a fallu 2 siècles pour que cette patrie reconnaisse la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup. Surtout quand on se proclame patrie des droits de l'homme, sachant que le crime contre l'humanité est une idée assez récente. Il a fallu malheureusement d'autres atrocités pour qu'on en vienne à cette appellation de crime contre l'humanité. Moi, je vous dirais que vous avez de la chance parce que vous faites partie de ces générations qui étudient la traite négrière. Marie-Lise ou moi, on n'a jamais entendu parler de ce sujet-là, puisque en fait, il n'y avait pas de loi qui avait été votée pour que les collégiens, les lycéens, les primaires même, aient des cours à ce propos. Pourquoi, à votre époque, vous n'avez pas le droit de parler de ça à l'école, c'est ce que je voulais savoir? Parce qu'en France, on avait honte. Ah, c'est pas que vous avez honte, mais c'est pas parce que il y avait une loi il n'y avait pas de loi qui disait que vous étiez libre d'en parler, en fait. Il n'y avait pas de loi qui interdisait d'en parler, mais la honte. La honte pour qui? Pour les Français? La honte pour les Français? La honte pour qui? Pour les descendants de colons aussi, les descendants d'armateurs qui se sont enrichis. Les descendants d'esclavagistes. Et les descendants d'esclavagistes. Et en Afrique, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait avoir honte, à votre avis? Bah, si. Les rois africains. En fait, voilà, cette histoire-là, elle a de lourdes répercussions sur aujourd'hui. Et, comme le dit Aimé Césaire, connaître son passé, c'est mieux avancer vers l'avenir. D'où l'importance des objets qui sont là, qui sont dans le musée. Découvrir les objets, c'est découvrir les personnes.